Merci d'accueillir dans les studios notre invité Eus l'Enfoiré dans Blind Date. Eus l'Enfoiré dans la maison. Merci beaucoup. Comment ça va? Ça roule et toi, tranquille? Ça va très très bien. À une semaine de la sortie de l'album, mais dans l'autre sens, pas une semaine avant la sortie. Fort. Là, on a un petit peu de recul du coup pour parler de cet album. Tu devais venir nous voir la semaine dernière, mais bon, un peu fatigué avec la release, quoi, c'est ça? Ouais, exactement. Désolé d'ailleurs. Ça fait non, tranquille. J'avais zappé. Non, désolé, carrément, désolé. C'était une belle fête, il faut le dire déjà. Ça, donc félicitations pour cette belle fête. On était là, tous les deux avec Olivia Barraud. T'es pas là, mais t'as fait la release party au Parc des Princes. C'est ça. Et c'est la première fois, je crois, qu'un artiste fait une release là-bas, non? Je crois. Hein. Ouais. Je crois bien. Bon, c'était cool, belle fête. Rap français, je crois, ouais. Plein de guests, il y avait Ouais Renoir sur scène avec toi. C'est ça. Vous avez fait ce morceau notamment. Mon cœur avec son verre de mélanie. Avec la mélanine. Maman sous la graisse. Ça c'est un extrait de l'album, il y a beaucoup d'invités dans l'album, pas mal de morceaux. L'album s'appelle La vie de Ronnie. Gros clin d'œil à Ronaldinho. Ronaldinho, c'est notre enfance, hein, c'est une dinguerie. Qu'est-ce qui te fascine chez lui au point que tu aies l'idée de faire un morceau? Alors non seulement, pas un morceau, mais de titrer ton album en hommage à ce grand footballeur, et puis aussi de le mettre sur la cover, le mettre dans le teasing vidéo. Qu'est-ce qui te fascine chez lui? En vrai, comment t'expliquer? Il y a le football, t'as vu, déjà pour commencer. T'as capté ou pas, c'est le premier truc. Arrête, c'est Ronnie, t'as vu, on était au courant à l'époque. Et à l'entraînement, il arrive un peu, un peu fêtard. Un peu fatigué, un peu KO, t'as capté. Il était trop fort, même en sortant de boîte. Ouais, tu vois, il mettait des triplés le lendemain, de la dinguerie. Bref, c'est tout ça, tu vois, c'est la vie de Ronnie. Tu l'avais déjà rencontré avant toi ou pas? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est facile d'avoir Ronaldinho. J'avais déjà croisé dans des établissements de ça une fois ou deux, mais j'avais jamais parlé. Rien. Dans les établissements de nuit, tu veux dire? Ouais, j'avais déjà passé par là, tu connais. Les établissements, il a dit, genre, on aurait pu croire que c'est les établissements scolaires. Le mot il est vaste. Il a voulu noyer le poisson, mais on a bien compris que c'était la fête qui vous rejoignait un petit peu. Voilà, il y a ce côté-là un peu, la fête aussi, tu connais. Après l'effort aussi, tu vois. Voilà. Ouais, très fort. C'est l'enfance. C'est facile d'avoir Ronaldinho comme ça pour un projet comme ça, le mettre sur une cover et tout. Comment c'est juste un deal financier ou il y a aussi un peu d'affect? C'est plus, on va dire il y a un peu d'affection, des connexions surtout, tu vois. Après, deal financier, non, c'est plus un peu des connexions, tu vois. Okay. C'est un peu des connexions. Comment vous lui avez vendu le truc? Est-ce que lui, il connaît un peu le rap français déjà ou pas? Non, franchement, je vais pas te mentir, non. Non, il connaît pas. Il connaît à mon avis, mais il connaissait pas ce que je faisais, il savait pas ce que je faisais, tu vois. Pas te mentir. Après, j'ai des connexions, 2-3 potes par-ci, par-là. Ok. Tu vois. Mais genre en vrai, lui, il est comment? Bon gars. Humble de fou. Hein. Okay. Il est vraiment humble, hein, ce que j'expliquais à des potes à moi. Il est vraiment humble, on dirait pas, tu vois. Genre c'est pas, vous êtes vus, vous avez fait de la photo ensemble, vous avez pas trop parlé, tout, vous avez bien parlé tout. Non, on a bien parlé, tu sais, il y avait du hors caméra, tu vois. Parce qu'on a fait un petit tournage, t'as vu? Oui. On a fait un tournage, il y avait du hors caméra, il y avait des pauses, on a dû manger, on a dû boire un relevé, tu vois, t'as capté. Mais en plus, vous avez passé la journée ensemble. C'est ça, on a passé 4 heures, 5 heures. 4-5 heures, tu vois. Mais on a passé, on a fait 1h30, 2 heures de tournage. On a parlé longtemps, j'étais avec son frère aussi, son frère super gentil, des potes à lui. Et toi, tu vois ça comme une réalisation d'un petit rêve d'enfant ou pas? Franchement, ouais, franchement, quand même. Quand même, je vais pas te mentir. Hein. Comme je disais en off, c'est le rêve à beaucoup de monde. Bah ouais, je vais pas te mentir, t'as vu, c'est Ronnie. Hein. Bah oui. Tu vois. Moi, j'ai pas trop confiance. Non, mais c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Parce qu'en fait, La vie de Ronnie, c'est le nom de ton album, mais en vrai, c'est une expression que tout le monde utilise depuis, tu vois. C'est ça. Tous les gens qui connaissent le perso, en fait. C'est ça. La vie de Ronnie. La vie de Ronnie, la vie de César, tu vois, c'est la vie de rêve, quoi. Voilà, c'est la vie de Ronnie. D'ailleurs, aujourd'hui, il fait plus de football, mais c'est comme s'il en faisait encore. T'as capté, tu vois. Ouais, il a gardé cette influence et tout. Ok, dans l'album, il y a pas mal de morceaux. Il y en a un qui était sorti un tout petit peu avant l'album qui s'appelle La Raclure, c'est celui-là. La vie de Ronnie avant la saisie, il est pas de butonie. Il aime pas trop les réunions, leurs grandes cérémonies. Il prend jamais de parti. Qu'est-ce qui t'a inspiré ce titre? Est-ce qu'il y a de toi dans La Raclure? Il y a un peu de tout le monde, il y a un peu de toi aussi, je pense. C'est quoi une raclure pour toi? Non, exactement. C'est pas comme dans le dictionnaire. Hein. Non, je sais, c'est pour ça, je te dis pour toi, c'est quoi? Ouais, c'est un mec, voilà quoi, t'as capté, c'est un mec qui boit un coup de temps en temps. Ouais. Des fois, il délire un peu, quoi. C'est ça. Donc c'est bien mieux que ça. On revient à la fête encore. Voilà. La fête et ses conséquences. C'est ça. Parce qu'il y a des conséquences des fois à la fête. Il y a des conséquences, faut aller doucement sur la fête aussi. Ouais. De temps en temps, une fois par mois, c'est bien. Tu te situes comment, toi, sur l'échelle de la fête, là, de 0 à 10? Moi? Ouais, t'es un grand fêtard aujourd'hui ou... Ouais, bon, avant je me mettais 10 sur 10, maintenant je suis dans les 5 sur 10, j'ai vieilli un peu, j'ai 30 ans, ça veut dire, t'as capté avec l'âge, maintenant ça passe vite, j'ai vas-y.
Non, je mets un 5 sur 10. Hein. Il y a beaucoup de rappeurs qui nous disent ça. On était avec NASA en début de semaine qui nous disait pareil. Au début, c'était un grand soulard et puis là, aujourd'hui, il a arrêté. Ouais, mais c'est ça. À la finale, tu bois que dans les événements. Tu vois, la dernière fois, on était au parc. T'es obligé de boire un coup. Bon, là, c'était un événement. T'as compris. Tu vois, c'est pour ça que j'étais fatigué le lendemain. Et ça fait longtemps. Quand tu bois, t'es KO le lendemain, généralement. Ouais. J'aimerais qu'on revienne un peu sur ton parcours, sur ta personnalité aussi. T'es un peu réputé pour être très honnête, même avec tes fans et tout. Ouais. Je me souviens de ce gars qui avait posté, d'ailleurs, je crois, en story, un message, un vocal que tu lui avais envoyé sur Snap parce qu'il voulait que tu partages son album ou son titre ou un truc comme ça. Tu te rappelles de ça ou pas? Et le message que tu lui avais répondu, le vocal, c'était ça pour ce C'est pas ça, moi je veux bien partager ton clip. Mais gros, ça pue la merde, gros, mon gars. Toi, t'es un mec, t'es marrant, tu vois pas. Mais ça pue la merde, ton truc de rap, ça pue la merde. T'as dit, ça pue la merde. Je te le dis tranquille. Mon respect, ça pue la merde ce que tu fais. On respecte. Comment on peut répéter autant de fois? Moi, t'as vu, j'admire l'honnêteté, tu vois, du gars. Mais t'as vu le dire ça pue la merde plein de fois comme ça. Non, mais c'était. Il voulait l'anéantir. C'était pas la première fois, mais en plus, mais c'est non. Non, mais j'imagine. En fait, je voulais passer secret parce que j'imagine que quand on est eux l'envoiré, des messages. C'est il y a longtemps, c'est il y a grave longtemps déjà. Peu importe. En 2019. On n'est pas là pour juger. 2024. Hein. Mais... C'est juste, j'imagine que des gars comme ça qui veulent que tu partages des trucs, il y en a des tonnes, non? Ah, c'était pas un rappeur. Déjà, c'était pas un rappeur, c'était Harouf Gangsta. Ouais, moi je me rappelle, moi. C'était Harouf Gangsta. J'ai pas capté que c'était lui. Tu te rappelles d'Harouf Gangsta? Bien sûr. Moi je me rappelle très bien. Légende. Voilà, tu vois, ça pue la merde. Continue à faire rire, t'as capté? Ok. J'étais dans celle-là. Ok. J'étais dans celle-là, j'étais pas dans autre chose. Mais des gens qui veulent que tu partages des trucs et de la force, j'imagine, des tonnes encore. Tous les jours, je partage tous les jours des frères à moi. Tu connais, non, je suis non. Donc et si ça pue la merde, tu leur dis en DM ou pas? Non, ça c'est les potes à moi, je leur dis non, c'est nul, refais un truc, tu vois. Ouais, voilà, faut leur dire. Bien sûr, mais jamais là, c'était vraiment parce que vas-y, c'était lui, on rigolait, tu vois. C'était Harouf. Toi, à l'inverse, dans ton équipe, est-ce que t'as au moins un gars qui est dans cette honnêteté avec toi si jamais à un moment où tu fais un son qui est pas ouf? Il y a un gars qui est identifié comme ça là? Il y en a plein. Et ça arrive souvent ça? Ouais, bien sûr. Des fois, non, dis pas ça, fais pas ça. Bon, après, je dis un peu, c'est pas ce que je veux, mais je dis non, ça c'est bien ou quoi. Mais c'est vrai que des fois, tu vois, quand la sonorité elle est mauvaise ou tu ressens. Tu vois. Des fois, je bosse avec des artistes. Soul King, je bosse avec Soul King des fois aussi. Je bosse avec NASA, des fois, il bosse avec moi, avec Black, plein de gens, ils bossent avec moi. Et ils me disent non, c'est bien, c'est pas bien, tu vois. T'as capté? Des gens qui ont une oreille, quoi. Ouais, Zekpi aussi, Sizi, des beatmakers, tu vois, qui bossent avec moi, ils me disent direct non. C'est nul, c'est pas bon. Et t'arrives à le prendre cool, toi ou... Bah oui, direct, bah c'est mieux, on va pas sortir un truc nul. Ouais, non, mais bien sûr. Non, mais des fois, toi, tu peux être persuadé que le truc est bon, et puis... Ça, et le prendre personnellement, tu vois. Ça, c'est vrai, mais non, mais après, les mecs qui bossent avec toi, t'as une bonne équipe, c'est bon. T'as des mecs sincères autour de toi, en fait. T'as des mecs sincères. T'as l'air super accessible avec les fans, en tout cas, on voit souvent des stories, des vidéos, des trucs. Moi, je me rappelle d'un gars qui avait un cache-œil, là. Tu te rappelles celui-là? Je crois que tu l'as croisé plusieurs fois, d'ailleurs. Même tu l'avais emmené en ride. Je sais pas si c'est sur une trottinette ou je sais pas quoi. Tu dois croiser des sacrés zinzins, non? Ouais, franchement, avant je croisais pas mal. Là, je traîne un peu moins, tu vois, mais c'est vrai qu'avant. Il y a un gars qui t'a marqué vraiment? Lui, il m'a marqué déjà, lui, il est pas mal. J'en avais croisé un autre à Port de la Chapelle aussi qui m'avait tué. Il était marrant lui aussi. Après, des fois, je snap pas, je filme pas. Ça veut dire des fois, il y en a qui me marquent comme ça. Mais il y en a beaucoup, hein. Tu vois, il y en a beaucoup. Celui de Port de la Chapelle, c'était quoi la story? C'était une story, il m'a demandé de l'argent, je lui ai donné. Après, il a couru derrière la voiture pendant longtemps. Pendant longtemps, il courait derrière la voiture. Tu t'es dit, il a de l'endurance de ouf. Parce qu'il voulait plus. Non, il était content. Ah, il était content. C'est une dinguerie. C'est bien. Du lourd, ça fait plaisir. On t'a déjà appelé par les expressions que tu donnes ou pas? Parce que Naps, on l'a déjà appelé ok dans la rue. Ouais, on t'a déjà bien appelé sûr, ouais, Moulaga. C'est la moula, ouais. La moula. C'est sûr, c'est ça, moi ça m'appelle comme ça, la moula. C'est quoi ta définition de la moula, mais quand ça s'adresse à quelqu'un, pas la moula, l'argent, tu vois, vraiment quand t'appelles quelqu'un une moula, c'est quoi une moula? Une moula, bah Ronnie. Ronnie, c'est la big moumou. C'est la big moumou. Ouais, c'est quoi les critères pour être une big moumou? Bah, les critères Ronnie, il y a un ballon d'or, une carrière bien. L'argent, ouais, des fois, il n'y a pas besoin de. On peut être une grosse moumou sans argent. Sans argent, ouais. Ah ouais? Ouais, si bien t'es un sûr. bon. Ouais. Vas-y, bien sûr, une grosse moumou sans argent. Une grosse moumou sans argent, bah, en fait, c'est quoi le délire? C'est que tous les mecs, après, ils font un peu d'oseille, tu vois. Ouais. T'as capté? Mais c'est pas. Tu vois, quand tu deviens un peu connu, tu fais un peu d'oseille, c'est vrai. Mais après, il y en a plein, tu vois. Il y a des mecs, c'est des moumous, là, ils ont plus d'oseille, mais c'est des moumous, tu vois. T'as capté, ça reste des moumous. Ils ont fait du bien autour d'eux. Exactement, tu vois. Je peux plus entendre ce mot. Je vais te citer 3 personnalités. Vas-y, let's go. Tu peux me les mettre dans l'ordre de la plus petite à la plus grosse moumou. On peut faire ça? Que des gens connus, évidemment. Vas-y. Johnny Hallyday, Bernard Tapie, Waouh. Marco Mouli. Ah ouais.
Bah déjà tu mets Johnny tout en haut. Johnny, grosse moumou. Oui. Plus que Bernard Tapie. Bah qui repose en paix, Bernard Tapie. Johnny aussi, hein, Bernard Tapie, j'ai oublié Johnny. Personne n'aime aussi à Johnny. Bah les deux c'est des stars, mais Johnny big star, Bernard Tapie 2e et Marco Mouli 3e. 3e. Logique, ouais. Ok. Dédicace à Marco Mouli aussi. Je savais pas qui tu. J'avais une idée pour Marco Mouli, mais je savais pas si tu mettrais pas Bernard Tapie en premier quand même. C'est vrai que Tapie, pas mal. Hein. Non, parce que Tapie, là, c'est le moumou. Ouais, c'est vrai, en fait. En fait, c'est un peu dans la moumou. Moi, je suis dans la musique, tu vois. Ouais, c'est vrai. T'as capté, vu que je fais de la musique, je te parle musique un peu aussi, tu vois, c'est pour ça. Mais si on parle de business, tout ça, bien sûr, Bernard en pétard, tout en haut. Parce que Tapie, non, mais je dis ça parce que comme je sais que t'aimes bien le foot, Tapie, il y a le foot aussi. Ouais, c'est vrai, ça, il a fait du bien. Tapie, il y a eu la chanson aussi, hein. Ça a pas trop marché, mais il a démarré. J'ai regardé son film sur Netflix. La série, il a démarré par la chanson. Bernard Tapie avec un Y à l'époque. Il avait donné les petits côtés américains. Il a tout fait. Ouais. Mais c'est vrai que Bernard Tapie, ouais, c'était un bon businessman. Ok. Un businessman, quoi. Bon, Johnny avant en tout cas. Johnny, ouais, t'es fou, c'est Stade de France. Toi, en premier, en priorité. S'il était encore là, on te proposait un feat avec Johnny, tu le faisais? Je fais tout avec lui. Bah oui, Johnny Hallyday quand même. Un feat avec Johnny Hallyday ou des vacances avec Johnny Hallyday? Un feat. Ça se trouve, l'album, il se sera appelé La vie de Johnny. La vie de Johnny. La réédition, La vie de Johnny. Épisode 2. Il y a quelques temps, là, je crois que c'était l'année dernière, il y a un gars qui s'était amusé avec l'intelligence artificielle. Tu te rappelles sur le morceau Cyan? Ouais. Avec Angèle. Avec Angèle, c'était ça pour ceux qui ne resituent pas. Quand t'as entendu ça, la première réaction que ça a été, c'était qu'est-ce que tu t'es dit? Bon, franchement, j'ai kiffé, hein, je te mens pas. Hein. Parce qu'il c'est pas juste. Il a refait la prod et tout. C'est pas la prod originale. Ils se sont pris la tête vraiment sur le morceau. C'est pas la prod. Non, c'est pas la prod originale, ça. Ok. Ah, t'es un tueur. Attends, écoute. Ouais, c'est vrai, t'es un tueur. Ouais, piano, bizarre. Ouais, t'es fort, ouais. C'est une dingue son. Tu vois, elle est un peu moins agressive que l'original et tout. Je me demandais comment ça se passe quand il y a des morceaux comme ça qui sortent, parce que celui-là il a streamé de fou, hein, il est dispo sur Spotify et tout. Ouais. Les droits d'auteur, c'est quoi? Tu t'y retrouves toi là-dedans? Je crois qu'on s'y retrouve un peu, quand même, hein, parce que c'est moi j'ai écrit les phrases là, ça veut dire. Mais ouais, tu restes auteur. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Je pense que c'est ça, hein, tu vois, mais bon. Toi, c'est pas toi qui gères ça. Tu te stresses pas avec ces histoires? Non, après, franchement, mais tu récupères. Après, les mecs ils grattent pas, je crois. Les mecs ils grattent pas de l'eau. Le mec, je crois pas, il gratte de l'eau, c'est impossible. Peut-être pour la prod, non? Là, tu fais... Non, le mec il rate pas de l'eau. Bah non, il a rien fait en vrai. Mais non, non, parce que c'est comme si c'était un remix en fait, finalement. Non, c'est en fait, c'est ça, t'as vu, nous on leur a rien dit, t'as vu? Je sais que nous on leur a rien dit, mais par rapport aux droits et tout, tu peux rien faire. Ouais, mais vous auriez pu faire sauter le truc. Exactement, bien sûr, mais non, après, t'as vu, tranquille. Ouais, donc. Après, tout le monde a kiffé, tu peux pas faire ça. L'intelligence artificielle, ça te fait flipper un peu ou pas? Non, moi ça me fait rire. Ouais? Ouais, mais t'es fou, t'es moi. Il y avait ça une fois. Ouais, il y a ça, mais là c'est gaulerie maintenant, mais ça te fait pas peur pour les prochaines années? Ah ouais, il me disait ça, il me parlait de ça, un mec comme toi, il me disait ça, il me disait, ouais, je sais qui dit un mec qui fait un son, voir c'est toi, de ça. Mais oui, parce qu'on peut prendre ta voix et dire, vas-y. Il y a déjà des sons qui sont sortis avec ta voix. Ouais, après les mecs sont pas amusés à dire n'importe quoi, mais les gens vont capter direct, je pense, tu vois. Mais on a écouté des Rihanna, on était choqués. Hein. Ouais. Ah, franchement, ça fait peur, faire attention. Ouais, il y a des Drake, des Kendrick qui sont sortis, qui tiennent vraiment la route et tout. Le truc le mieux fait que j'ai entendu, moi, c'est un son de The Weeknd. Un mec, il avait fait une IA avec un son de The Weeknd. Moi, j'ai cru que c'était lui, hein. Franchement, c'est. En fait, le mec, s'il arrive à reproduire le flow. Du coup, derrière, il va coller la voix et c'est bon. C'est une dinguerie, ça va vite. Hein. Ouais, ça va. Moi, j'ai écouté des sons comme ça aussi. J'ai dit, franchement, j'ai écouté des featuring, c'est improbable, tu vois. T'as capté des trucs, tac. J'ai dit, ah ouais, c'est bien fait. Hein. Moi, je te propose une petite expérience. J'ai pris des textes à toi. Let's go. Ok. Et je les ai fait faire par l'intelligence artificielle, mais avec d'autres voix et dans d'autres styles. Avec d'autres voix? Ouais, avec d'autres voix. Avec des voix qui sont proposées par l'intelligence artificielle. D'ailleurs. C'est quoi, c'est des chanteurs? C'est l'intelligence artificielle en fait. C'est robotique. Ce que tu vas entendre là, tout est généré par un site qui gère l'IA. Ok. Donc ne reviens pas, par exemple, en version un peu Brassens. Ok. On prend ton texte, ça donne un truc comme ça. Nous sommes les grosses moulas. Il y a de la weed ainsi que du jack. Je suis foncé toute la night. C'est fort. Et nanani nanana, me raconte pas tes salades. C'est soit tu viens, soit tu te tailles. On va pas parler taille. Ok, ça c'est la version Georges Brassens. C'est fort. J'ai une version un peu plus cowboy. Vas-y. Un peu plus country cowboy. Oui, nous sommes les grosses moulas. Il y a de la weed, de
la moula. Tu peux tout faire avec ce style en fait. De la moula. Ainsi que du Jack, je suis foncé toute la night. Et nanana, ne me raconte pas tes salades. Si soit tu viens, soit tu te tailles. On va pas parler taille, il y a des chégués. Juste pour vraiment que tu te rendes compte du truc. Juste pour que tu te rendes compte du truc, ça c'est un truc, tu rentres le texte, tu donnes quelques indications sur le style musical et tout, et ça c'est généré en genre 1 minute. C'est de la dinguerie. Alors t'as l'impression que c'est des vrais chanteurs. C'est grave. On rigole, mais bientôt dans The Voice, ils vont reprendre un titre à toi, ils vont le faire comme ça. C'est une dinguerie. C'est pas des vrais chanteurs, c'est vraiment de l'intelligence artificielle. C'est pas je suis allé en studio avec des gens, je leur ai demandé de reposer le truc. C'est vraiment l'intelligence artificielle qui génère ça. Mais c'est 1 minute seulement. Vraiment, franchement, 1 minute. Je te donne encore 2 exemples. Le morceau avec Ouais Renoir, du coup, Mélanine. Une version un peu jazz, mais Disney, tu vois. Jazz Disney. Tu vas capter. Dire à Mélanie, elle veut que la mélanine va à Mazou, la Grèce est filée à l'anglaise. Ouais, c'est vraiment les films de Disney, ça. Sous hollandaise. Je suis comme ce mec sous polonaise. Que dire à Mélanie, elle veut que la mélanine va à Mazou, la Grèce est filée à l'anglaise. Je suis défoncé sous Fort, hein. hollandaise. Et une dernière version un peu émo métal. Que dire à Mélanie, elle veut que la mélanine va à Mazou, la Grèce est filée à l'anglaise. Je suis défoncé sous hollandaise. Je suis comme ce mec sous polonaise. C'est laquelle ta version préférée là, des 4 qu'on a écouté? Brassens. Hein. Brassens. Ouais. Brassens, on est loin. Toi, t'écoutes d'autres trucs que quand t'écoutes pas du rap ou tout ce qui tourne autour, hein, l'afro, etc. Il y a des trucs qu'on soupçonnerait pas que t'écoutes? Ouais, ben j'avais déjà dit dans les interviews, tu vois, j'écoute toujours un peu de variété, tu vois. Toujours un peu, tu connais les anciens. Variété à l'ancienne, du coup? Ouais, j'écoute un peu à l'ancienne, j'aime bien Renaud. Charles Aznavour aussi, paix à son âme, j'aime bien aussi ce qu'il fait lui. Après. Bravo. Je te dis, il est mort, c'est ça? Ouais. Après, il y avait. Il y a du monde, hein, je te mens pas, il y a du monde quand même. Bah, tu connais un peu tout, tout à l'ancienne, même les bails de. Comment il s'appelle déjà? Je l'aime bien, du Champs-Élysées, Jodassin. Jodassin, j'aime bien Jodassin aussi, ce qu'il fait. Il a des bangers, lui. Ouais, il a des gros titres. Jacques Brel aussi. Bah, tu connais tous ces gens-là. Okay. Tous ces gens-là, quoi. T'écoutes afro un peu? Pardon? T'écoutes de l'afro un peu? L'afro, ouais, j'écoute. Hein. Après, je connais pas bien les blazes, tu vois. Ouais. Mais vu que je traîne avec mon équipe, mon DJ, il kiffe ça, t'as vu, ça veut dire. Ouais, bien sûr. Non, parce qu'il y avait beaucoup d'afro à la release. Bah c'est le DJ, T'as capté, même moi, t'inquiète pas, j'aime bien aussi. Tu vois, en soirée, c'est terrible. Tu vois. Okay. Comment il s'appelle ton DJ? DJ R, grosse dédicace à DJ R. Faut le saluer. Ouais, DJ R. Il faut le saluer. Dans l'album, c'est la moitié, c'est ma moitié, lui. Hein. Dans l'album, il y a un autre morceau qui s'appelle Yes We Can. Yes We Can. Petit extrait. Yes We Can, on s'en va tout le week-end. Où tu veux, Yes We Can, just a chicken. Dans les îles mexicaines, que j'arrache ta ficelle. Moi, c'est le morceau que j'ai préféré dans l'album, celui-là. Sérieux? Ouais, et il y a un passage dans le morceau où tu dis des fois ça me tente, balle dans la tempe. Ouais. Ce passage-là, il est un peu dark par rapport à tout le reste du morceau. Ouais. Et est-ce que ça c'est réel? C'est une phrase que tu balances comme ça juste pour la rime, ou alors c'est vraiment un truc genre quand on mène la vie de Ronnie, est-ce que des fois on peut être un peu dans le dark comme ça et avoir des pensées suicidaires? Ah non, mais c'est pas dans ce sens-là que tu le dis? Ouais, je le disais pas, en mode suicidaire. Ouais, des fois ça me tente, balle dans la tempe, tu vois, je pensais. Dans la tempe de quelqu'un, tu voulais dire. Plutôt ça. C'était plutôt ça. C'est comme ça. C'est vrai, ouais, tu vois. Moi je l'avais pris justement des fois. Okay. Ouais, bah faut. Non. Non, vraiment... tout va bien. Vraiment... Du coup, là je vais. C'est bon? Les gars là, ouais, ça va. Ok, d'accord. Ok. Non, je l'ai vraiment dit pour quelqu'un, quoi. Tu vois, des fois ça me tente de pas une balle dans la tempe, mais tu m'as compris, de taper quelqu'un. Ouais. Non, mais genre, tu te retrouves des fois dans des situations où vraiment. Ouais, ça tente de tout arracher. Ouais, ok. Celle-là, j'étais plus dans celle-là quand je l'avais dit. Ça va, ça me rassure. Alors qu'il n'y a rien de rassurant finalement, parce qu'il veut tuer des gens, mais. Ça va, tu vas bien, c'est sûr. On l'a dit, t'aimes le foot? Ouais, ça T'es même propriétaire d'un club? J'étais. Non, c'est fini ça? Ouais, ça y est. L'US Marly. C'est ça. Là, c'est mon cousin qui s'en occupe là en ce moment. Ok, d'accord. En tout cas, t'as investi un peu là-dedans. Grosse dédicace à tout le monde. Grosse dédicace à l'USM, Marly.
Et bref, ouais, vite fait, pendant un moment, j'étais directeur là-bas, j'étais un peu dans la logistique, tout ça. Ah, ça implique quoi justement d'être impliqué dans un club comme ça? C'est vraiment du boulot? Franchement, non, ça va, faut avoir des gens qui bossent un peu pour toi, mais c'est plus, tu vois, c'est compliqué. Après, voilà quoi. C'est pas un gros club encore, c'est pas encore un gros club, mais. Tu devais prendre des décisions. C'est plus pour la jeunesse, voilà, c'est plus pour la jeunesse, comment ça se passe, tu vois, par rapport avec les mairies, tout ça, c'est lourd. On était avec NASA lundi, là, qui lui aussi était un peu... lui aussi, il en a un en Belgique. Ouais. Bon, apparemment, il se passe des choses, il a pas trop voulu nous en dire, mais il a dit... là, il y a une vidéo qui sort pour parler de la situation, parce que visiblement, c'est un peu bizarre. Mais je lui ai quand même posé la question, je lui ai dit, s'il a un club... Enfin, je pensais que tu l'avais encore, que t'es encore dedans. Je suis là, c'est mon cousin qui s'en occupe. Toi, t'as aussi ton club. Quel club est le meilleur? Et on écoute sa réponse. Il y a l'Enfoiré aussi qui est dans le même cas, qui a un club aussi à lui. Ouais, mais lui, ça se passe bien. Mais quel club tape lequel? Non, nous, on le tapait, c'est sûr. Ah ouais, vraiment? Ouais, sûr. Il avait ski à chaque fois. C'est mon gars, wesh. Si il voulait pas faire de match amical, viens, on fait match amical, jamais j'ai vu, wesh. Il savait. Ouais, ils sont donnés. Je sais même pas, ils sont en quel div, wesh. Marley, ils sont en quel div? On t'offre un droit de réponse, du coup. Non, mais en fait, c'est pas ça. Déjà, pour commencer, quand il m'avait demandé le match, t'as capté ou pas? Vas-y, je t'ai dit, moi, on était occupé un peu, tu vois, c'était un peu... Le foot, c'est spécial aussi, attention. T'as capté? C'est genre, vas-y. Et en vrai, non. Alors, on n'a pas fait de match à la finale, hein. Mais qui sait? Un jour, ils vont faire un match, hein, je pense. Hein. Un jour, ils vont faire un match. Mais toi, tu penses comme lui que vous faites non, parce que lui, il était formel, hein. Il a dit, il vous tape. Après, je sais pas, j'ai pas vu son équipe jouer, je vais pas te mentir, tu vois. Mais lui, tu connais après, NASA, on verra de toute façon. On va le faire le match, on verra. Mais toi, c'est comment? Toi, tu joues un peu au foot? Non, je te mens pas, je jouais quand j'étais jeune un peu. Ouais. Après. T'as vite lâché, hein? Ouais, tu vois, je vais pas te mentir un peu. Et tu joues aussi à la manette comme NASA? Ça va, ouais, je joue un peu, mais pas comme NASA. Ok. Non, NASA, ouais, là, pour dire, ouais, il est plus fort que moi à la PlayStation. Okay. Ça, c'est vrai. Tout le monde dit que c'est le meilleur non, moi, j'ai la vérité. Français, là, c'est le meilleur. J'ai la vérité, j'ai joué contre tout le monde. J'ai même joué contre Jules. Jules, il est chaud aussi. Ouais, c'est vrai. Franchement, NASA et Jules, ils sont vraiment chauds. Et qui tape qui entre Jules et NASA? Mais NASA, y a personne qui est plus fort que lui. Okay. Ouais, je vais pas te mentir, je crois NASA il tape. Hein. Non, franchement, NASA, c'est un geek, il est trop fort. Après, je sais pas, après, peut-être Jules, je sais pas, mais NASA, il est fort. Même Jules, attention, mais NASA, c'est un spécialiste. C'est vrai. Tu vois. Donc, tu utilises beaucoup d'expressions, j'aimerais bien savoir, elles viennent d'où? Genre, en pétard, ça a commencé où? Comment? En pétard. La première fois que tu l'as utilisé? Je sais pas, je l'ai entendu. Hein. Ah, tu l'as entendu? Ouais, je l'ai entendu. Ouais, tout le monde dit en pétard. Ouais, en pétard, j'ai entendu. Est-ce qu'on sait vrai qu'on les expressions, on les utilise, mais est-ce que tu sais d'où elles viennent? Où elles sont nées? Je pense que ça vient de la rue. Hein. Ouais, je pense que ça vient pas de la rue. Je suis en pétard. Quand je dis de la rue, tu m'as compris quoi. C'est des mecs de la rue qui emploient les. Mais c'est pas un truc vraiment très très vieux, ça, je suis en pétard? Bah, c'est ça, en fait, ça revient à la mode. Moi, ma mère m'a déjà dit quand j'étais petit, je suis en pétard contre toi. C'est ça, mais ça revient à la mode. Ouais, mais après, le en pétard de je suis en pétard contre toi, c'est pas le même en pétard que je suis en pétard. Ouais, mais ça vient de là quand même. C'est un dérivé, non? C'est un dérivé, exactement. Ça revient à la mode. Et c'est le sga, ça vient d'où? Bah, c'est le sga, c'est. Bah. Ça vient d'où? Bah, pareil, de la rue. Pareil, c'est pas? Ouais, ça vient de la rue, tu vois. En esprit, tu sais pas non plus? En esprit, non, c'est toi, ça. C'est toi. En esprit, ouais, c'est nous. Ça, c'est nous. Ça, c'est moi, Mega, Zepek, Bandit, Tams, Mosco. C'est venu d'où? Comment ça a commencé? Bah, en fait, c'est une équipe, c'est mon équipe, t'as vu. On nous appelle les esprits. T'as capté ou pas à l'époque, les esprits? Pourquoi? Parce que vous cogitiez beaucoup? Bah oui, faut expliquer aussi. C'est une galère. Faut expliquer aussi. Non, c'est pas ça. Pourquoi? Non, je sais pas, tu connais les esprits. En esprit, ça parle en esprit, tu vois. Jérémy les appelle les esprits. Parce que on est là au calme, en bande, genre? Non, même pas, moi, rien à voir. C'est en mode, je sais pas comment t'expliquer. C'est utilisé à toutes les sauces. Tu vois, moi, au quartier, quand je suis posé, les petits, ils passent, tu les check. Oh, ça va, tranquille, tu vas bien. Ils disent, on est là en esprit. Ouais, voilà, c'est ça en fait, c'est ça. Ok. Mais ça, c'est toi qui l'as popularisé quand même, non? Ouais, si, c'est à cause de j'ai appelé mon premier projet comme ça. Ouais, voilà. En esprit. Tu vois, ça veut dire. Après, voilà quoi. Qu'est-ce que ça te fait quand tu vois qu'un truc que tu utilises toi avec tes potes est repris partout? À l'époque, Rof a popularisé en mode par exemple. Tu vois, là, c'est le même cas de figure. Ouais, c'est vrai, ça fait grave plaisir. Tu dis des fois, hey. Ouais, c'est une dinguerie, on a ramené un petit jargon un peu, c'est vrai. Hein. Ouais. On a ramené des petits mots un peu en esprit, rapta, tout ça. Ouais, même moula. Non, il y avait déjà moula, nous on a dit moulaga. Ouais. La moulaga, c'est toi. Il y avait déjà moula, il y avait déjà moula plein, il y en avait plein. La moulaga, c'est toi, hein? La moulaga, c'est nous.
Ouais, c'est moi, l'équipe, tout le monde. Hein, ouais, quand je dis toi, c'est ton équipe. Enfin, ça sort par ta voix, en tout cas. C'est ça, c'est moi l'interprète. C'est la voix. c'est ça. Mais c'est vrai que ça sort de la stage, tu vois. Là, c'est la Moulaga, la Moumou, c'est devenu Moumou, t'as compris? Ouais, c'est devenu Moumou. Ouais. Le mot, il a évolué. C'est un mot qui a évolué. C'est beau. Hein. Ah bah c'était pour une chose, deux choses, trois choses. C'est un Pokémon un peu. C'est ça. Un Pokémon. Il y a des évolutions. Ouais, Pokémon rare. Je suis un peu dans les Pokémon. Je connais rien aux Pokémon, mais j'ai un enfant qui est dedans. C'est qui ton acteur ou ton chanteur vraiment favori? Mais vraiment quelqu'un que tu vois d'intouchable et tout, tu vois. Acteur ou chanteur? Ouais, je sais pas. Il y a quelqu'un vraiment que t'admires. Ton idole. Ouais, j'aime bien les Américains, tu connais les Denzel, tout ça, les Al Patch, Robert De Niro. Les mecs, ils font kiffer dans les films, là. Moi, je kiffe de ouf. On prend Al Patch, par exemple. Al Patch, ouais. On prend lui, tu le croises demain et tu le présentes, l'enfoiré, artiste français, machin. Tu dois lui faire écouter une chanson pour dire voilà ce que je fais. Faut que t'en choisisses une dans ton répertoire. Laquelle tu prends? C'est une galère, ça, hein. Ah, franchement, bonne question. Ouais, parce qu'il faut bien réfléchir. Il en a qu'une à écouter, tu vois. Franchement, attends. Ah, je vais montrer ma page YouTube au pire. Non. Tu contournes, mais ça marche pas. Tu dois lui faire écouter un morceau à toi. Attends. Un morceau, franchement, je sais pas. Franchement, c'est une bonne question, gros. Tu prends plus un banger ou plus un morceau un peu introspectif ou un truc? Non, je prendrais un Mélanine, un Cyan, tu vois, Mélanine, un beau morceau. Tu vois. Ok. Pense. Mais d'ailleurs, en parlant d'Américains, on t'a vu dans le DVM Show avec Mixer, on t'a vu à côté de French Montana. Ouais, fort. T'as vu dans tous tes projets, il y a beaucoup de feats et tout, mais il n'y a pas d'artistes quinri ou bien internationaux. Ça, c'est vrai. Est-ce que t'as déjà pensé à bosser avec un artiste hors de France? Bien sûr. C'est Wiki, du coup. Bah, tu connais, je vais pas te dire de blaze au hasard, tu vois. Mais il y en a plein. Hein. Mais genre, par exemple, French Montana, ça pourrait être un truc... Bien sûr. Ça serait de ouf, bien sûr, 100 fois. Bien sûr. Il y a une connexion qui s'est faite cette semaine ou pas? Non, je vais pas te mentir. Pas plus que ça, hein. Je vais pas te mentir, non, on n'a pas fait de plus que ça, mais... Ouais, French, ce serait bien aussi, French, ouais, ce serait bien. T'as pas un featuring de rêve? Franchement, non, chez les Américains, ça, t'as vu, ça, ils ont des modes eux aussi, t'as capté ou pas? Des fois, truc, pas truc. Mais c'est vrai qu'il y a des petites légendes comme French, 50, des mecs de ouf. Snoop Dogg, des mecs de ouf, tu vois. C'est des légendes. Je te vois grave faire un feat avec un. Tu sais, maintenant en Afrique, tu sais, les artistes ils montent de ouf. C'est vrai. Surtout ceux du Nigeria, de ça, je te vois trop avec un whisky, d'un truc. Franchement, il y a trop de trucs à faire, je trouve. Ça serait une dinguerie, ça. C'est un truc auquel tu pourrais. Ça serait une dinguerie, ça. En plus, t'as des sons qui sont vraiment proches de tout ça, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais je pense qu'ils sont beaucoup sollicités, peut-être. Je pense, hein, tu vois. Ces gens-là, ils sont beaucoup sollicités, ça veut dire. On les a pas sollicités, mais ce serait magnifique. Mais ils kiffent les Français, hein. Ils aiment trop la vibe ici. Hein. Franchement, à chaque fois qu'on en reçoit, ils disent qu'ils veulent absolument collaborer avec les afros, ouais, mais les quinris, c'est différent. Ils ont plus une approche business. Et du coup, c'est ça que reprochent souvent les rappeurs français aux quinris. C'est pour ça que voilà, on en revient, tu me dis un truc, j'ai pas fait de collaboration avec un rappeur américain, tu vois. Mais si j'en ferais, je ferais bien avec un mec comme French, ce serait bien. Tu vois. Mais voilà, c'est beaucoup de business, t'as capté? C'est pour moi, non, c'est pas ça, c'est pour payer. C'est l'humain plus, toi. Ouais, plus l'humain même, tu vois, payer pour chanter. Ouais, non, après, tranquille, franchement, t'as vu, c'est de la bombe, t'as vu? Je te dis la vérité, je le fais normal, hein, je le fais, je te dis ça, je le fais normal. Hein. Mais vas-y. Mais c'est moins cool. C'est moins cool, tu vois. Bah ouais. T'as déjà payé un feat? Non. Non. Ça se fait pas trop en France. En fait, si tu payes un Américain, si. Non, mais je parle. C'est logique, un Américain, c'est logique. Non, je parle entre Français. Non, je vais pas te mentir, non. Après, je pense que si t'as un petit niveau, comme on regarde, il y a des mecs qui font payer, tu vois. Ouais. Je pense que c'est normal. T'as capté, c'est leur business. Et s'il y a un petit artiste qui est pas du tout connu qui vient et qui dit moi 100 000, un feat. Il veut me passer 100 000 euros? Ouais. Pour chanter avec lui? Ouais. Il est pas du tout connu. Mais c'est pas Rouf Gangsta, hein, c'est un mec quand même qui a un petit niveau, tu vois. Bon, je lui donne le numéro de mon manager. Bien le vidéo-roni. Voilà, c'est ça, je donne le numéro du manager, je dis voilà. C'est Mercus qui se débrouille. Ouais, voilà, Mercus. Tiens, Mercus, allez hop. Voilà, fort. Ouais, Mercus s'en occupe. Ok, mais toi, t'es pas contre en tout cas? Non, franchement, pour aider la jeunesse, après, tu peux pas rapper avec tout le monde, il y a 800 000 rappeurs, tu vois. Ouais, t'as capté, après, si le mec il est un peu connu, il a une petite fanbase, tout ça, il se fait bien, il fait un vrai projet avec des mecs un peu connus, bien sûr, tu vois. T'aimes bien ce que tu fais de ça, tu vois. Dans le rap français, là, c'est quoi la dernière gifle que t'as pris? Bah, le dernier, j'ai écouté, moi, celui qui m'avait bien marqué, je te mens pas, la génération des jeunes. Voilà, ceux qui arrivent là depuis 1 an, 2 ans max, tu vois.
Moi, celui qui m'a marqué, je te mens pas, c'était Mig, hein, c'était MIG. Ah, je te mens pas. Ce petit-là, il est nerveux. Moi, c'est lui qui m'a marqué un peu. Tu vois. Après, il y a Kershak aussi. Ouais. Kershak, j'aime bien ce qu'il fait. Mig, Kershak. Il y a le petit Favé aussi. Il est chaud lui aussi. J'ai bien aimé son truc avec Gazo et tout là, j'ai bien aimé. Ok. Cool. Après, il y a l'autre là. Il y en a beaucoup, hein. Putain, il y en a beaucoup. Il y a Vla les Blaz, hein. Il y a JKSN. Ah, pas mal. JKSN. Pas mal. Fort. JKSN aussi, il y en a plein. KLM. Tu vois, je regarde un peu les petits, tout ça. Enfin, que chez les petits, tu vois, la génération. Les 2000. C'est les 2000. Après oui, 2000. C'est ça. C'est ça, c'est les 2000, tu vois. Dans ce que t'as cité, il y en a, mais ils sont même nés en 2004. Non, t'as capté, tu vois. C'est-à-dire, moi, je les regarde, les 2000. Je dis non, bah, ils vont à 2000. Hein. Ouais, ça va vite. Ça va vite, tu vois. C'est quoi le programme pour toi là pour l'été? Beaucoup de dates, beaucoup de showcases, de concerts, de festivals? C'est ça, bah, hier, j'étais en festival, c'était du lourd. On était à Merci à Montauban. À tout Montauban, c'était du lourd. Et puis, ouais, on est dans ça, hein, des petits festivals, des petits showcases, des petits ballons. On va annoncer une date bientôt. Un concert. Ok. On va annoncer une petite date. Pour la rentrée? Non, pas pour la rentrée. On va annoncer on va annoncer la date. Ouais, à la rentrée. Ah, un gros concert, tu veux dire? Un gros concert, ouais, un gros concert. On commence à comprendre. Un Bercy? Non, je pense un Zénith là. Enfin, c'est beau. C'est plus tard, je pense. Je pense un Zénith. Et puis, c'est tout. Après, tu vois comme d'hab, hein, comme tous les étés, t'as vu. En tournée, Viano ou Sprinter? Non, moi j'ai mon Viano. Ouf, le tien? J'ai mon Viano. Je l'ai acheté avec mon fric. Ah ouais. Attends, c'est un autre game parce que NASA il se l'a raconté avec son Sprinter. Ouais, non mais là, NASA aussi c'est une star, attention. Il a dit depuis qu'il a sorti les Sprinters, tout le monde veut son Sprinter. Non, c'est vrai, hein. Attention, Sprinter c'est quelque chose aussi, mais ça coûte cher. Ouais. Ça coûte cher. C'est plus grand. Ouais, mais vaut mieux avoir son Viano qu'un Sprinter à quelqu'un d'autre, c'est ça, non? Ouais, c'est vrai. Après, quand t'as ton Viano, c'est vrai que c'est mieux, tu vois. Moi, je l'ai pris parce que tu vois, je suis fumeur, tu vois. Ouais. Ça veut dire à chaque fois, je montais les mecs, non, j'ai pas le droit de fumer. Ah, j'ai dit, ah ouais. NASA, il fume pas. Ouais, ok. T'as capté, donc NASA, ça le dérange pas. Il veut juste les chaises chauffantes, lui. Il fume pas, ça veut dire tranquille. Ouais. Tu vois, moi, je fume, ça veut dire que je fais des 4 heures de route, je suis obligé de fumer une clope au moins, tu vois. Ouais, je vois. Il est comment? Il est équipé comment le Viano là? Le Eus Viano? Il est en bas. Ciel étoilé, télé. Ok. Mais télé, tu vois, les télés pliantes. Ça veut dire que tu la vois pas si tu veux. Ah ouais? Ouais. Comment j'appelle? Elle rentre dans le. Non, elle rentre pas, elle se plie comme ça. Ok. Bien. Ouais, bien. Tranquille, franchement, peinard. Franchement, peinard. Tu fais le trajet ouais, dans j'en avais marre. en esprit. Ouais. Oui, j'en avais marre de recevoir des ordres de trucs, pas fumer, tu vois pas. T'as pas le droit de truquer, mets pas tes pieds, fais pas ça. Oh, ça va. Et quand t'achètes un Viano, c'est toi qui dis tu peux le custom et tout? Ouais. Ok. C'est ça que j'ai fait. Mais c'est ta voiture, de toute façon, tu fais ce que tu veux. Ouais, ça. Tu l'achètes, tu mets un ciel étoilé, t'as mis une petite couverture avec ta tête comme NASA? Lui, c'est un ouf. Non, j'ai pas fait. C'est la prochaine étape. C'est la prochaine étape. Bientôt. NASA. Non, c'est le meilleur. Bon, une belle tournée en tout cas. On te souhaite plein de bonnes choses pour cet été. Merci d'être passé nous voir. L'album La vie de Ronnie est dispo. Évidemment, allez le streamer. Il y a pas mal de morceaux dedans très très cool pour l'été. Taillé pour l'été. C'est quoi selon toi le banger de l'été là dans l'album? Bah moi, celui avec Renoir ou? Ouais, Renoir j'aime beaucoup, Que Black j'aime beaucoup, Leto j'aime beaucoup, Maes j'aime beaucoup aussi. Franchement, Yes Weekend aussi j'aime bien, tu vois. Les gens qui nous écoutent là, qui n'ont pas encore écouté l'album, par quoi ils doivent commencer l'album? La piste 1 ou pas? Ah, faut l'écouter de la 1 à la 12. Il y a 12 sons, faut les écouter les 12. Et justement, la piste 1, on avait dit que tu le faisais en live, on le fait en live, on a encore un peu de temps ou pas? Let's go. La piste 1, tu nous en parles rapidement avant de le faire? Bah, c'est l'intro de l'album. Hein. Ouais. C'est un peu gang. Ok. Tu vois, c'est les intros, hein, parce que les gens, tu sais, ils aiment bien le rap. Tu vois, les gens, ils aiment bien le rap. Bien sûr. Tu vois, ils aiment bien. Non, franchement, moi, je fais partie de ceux-là, hein, franchement. J'aime quand ça kick, tu vois. Voilà, parce qu'il y a le commercial et il y a le rap. Après, les gens. Il y a beaucoup de gens qui demandent. Ils veulent de tout dans le projet, il y a un peu de tout de toute manière. C'est ça que j'essaie de faire. C'est ça que j'essaie de faire. Bon. Bah, je trouve La vie de Ronnie, c'est vraiment le hustle enfoiré à l'ancienne un peu. T'as capté? Ouais, c'est. J'essaie de faire ça. Bon. Et ben on termine là-dessus alors. Let's go. Allez, let's go. L'intro du projet Hustle enfoiré en live dans Bang Bang. Move. Jusqu'à 18h45. 18h45. Bang Bang. Eh. Je suis le genre de mec qui rattrape son sommeil en garde à vue.
Je suis le genre de mec qui rattrape son sommeil en garde à vue. Il me faut de l'oseille pour ma bouteille, mon shit et mon baveux. Si tu me vois, dis rien, fais comme si tu m'avais pas vu. C'est vrai que je me suis déjà mangé fantôme au parlu. Je laisse la bosseuse, je m'en vais baiser la patronne. Que Dieu me pardonne d'être à l'affût du pactole. La vie de ma mère, j'aurais dû finir dans la taxe carbone. À Rouen j'ai fini le jeu, mais c'est que le 3e album. Tôt ou tard, avec mon blaze résonnerai comme Bruce Lee. J'espère mourir à la fin du film comme Aniki. C'est interdit que je baise un truc qui sort du Babinski. Fidèle à moi-même, pourtant je suis pas d'ici. Laisse donc le déjeuner, ce qui importe c'est le prix du blé. Les mains dans le feu ici bas, c'est l'enfer qui fait du pied. Tu peux te faire lucher par un mec comme lui. C'est mériter la vérité, en vrai faut pacifier. Y'a de l'argent facile, du business, ouais ça m'intéresse. Ramenez-moi les conteneurs de Buenos Aires. Ta mère la pute et la police souvent nous reconnaissent. Le Mercedes, Gucci, Versace, v'là les Rolex. Mais je préfère le cash, sac poubelle rempli guide d'espèces. Finir obèse comme Gérard Depardieu et Pierre Ménez. Ramène la boisson de la salope et 100 grammes de G13. Ramène la boisson de la salope et 100 grammes de G13. Et je fume la queue, que de la puff et de la monnaie cash. Difficile de compter comme le cash qu'on nique à cash. Ça c'est la vie de César, Diego Mario Morientes. Je pourrais baiser la comtesse, vider le tiroir caisse. Attends j'ai pas fini, on peut continuer. Je serai nouilla, boire rouillade, v'là la fumée, les prostituées. Toujours à Medellin, je suis trop bien situé. Avec Bandit et les esprits on est habitués. Rappelle un sicario pour la distribuer. Personne veut rentrer comme si on n'avait pas de maison. Argent comptant sur un plateau pendant les 4 saisons. La street de rue c'est un vrai film de cul, un film d'action. À la production c'est Marc Dorcel avec Luc Besson. À rendez-vous Bresson la nuit appelé Sir Robinson. Ici les jaloux te font la bise quand tu montes en grade. Y'a pas que ta mère la pute qui sait la transformer en crack. Et je sors du sol, du sous-sol, j'ai perdu la boussole. Quand j'ai la dalle pour de vrai c'est la joie, je suis tout seul. Et je fais Paris-Bruxelles, chez moi c'est Eindhoven. C'est les cités, non c'est pas les Seychelles. Joue pas au con, s'il te plaît fais pas le coup du patron. Comme Estelle, Michel et Monique dans le camion. L'Europiana, Louis Vuitton, je reviens en décathlon. Nique sa mère, le maire, le marathon, le téléthon. Qui veut ce qu'il est bas la plomb. Vrai mec du 9-2 qui bosse pour zéro patron. Monte sur tout le plafond, béton pas pour un marron. Enfoiré c'est la rue, je le connais bien ton daron. Pau, LVDR, la vie de Ronnie. On s'enfoiré dans la maison. Méchant. Voilà, qui vous donnera envie d'aller écouter La Vie de Ronnie. C'est dispo depuis une semaine. Merci d'être passé nous voir. C'était un plaisir de t'avoir avec nous. Merci beaucoup pour l'accueil. Évidemment, tu reviens quand tu veux. Il y a une réédition qui est prévue ou pas déjà? Bah ouais, je pense, on verra le public, hein, c'est eux qui décident en vrai. Bon. Tu vois, c'est eux qui décident. Tu viendras nous voir pour la réédition du coup. Bien sûr, avec plaisir, merci pour l'accueil. Un bel été en tout cas, une belle tournée à toi. Merci beaucoup. Et tu reviens quand tu veux, t'es bienvenu dans Bang Bang.